Eh bien voilà, bonjour, mesdames et messieurs, convergence et révolution culturelle, comme qui dirait l'Afrique d'abord. En toute chose, désormais, nous pensons Afrique avant tout, nous parlons Afrique avant tout et nous agissons Afrique avant tout. Parce qu'on ne verra jamais un Américain venir réfléchir pour l'Afrique, jamais un Européen le faire, ni moins encore un Asiatique. Donc, c'est à nous, Africains, de prendre la problématique de l'Afrique à bras-le-corps, de prendre le taureau par les cornes, nous-mêmes, sans attendre quelqu'un d'autre, parce que l'Afrique, c'est nous. Voilà donc aujourd'hui, dans Convergence et Révolution culturelle, mesdames et messieurs, nous recevons un invité pas comme les autres. Hein, c'est comme deux générations sur ce plateau, un fils et son père, mais un artiste et un présentateur, un journaliste. Ça va être chaud parce que ça rentre dans le cadre de ce thème, valeurs de chez nous. Parce que si nous voulons que l'Afrique devienne un grand continent comme il se doit, comme elle l'est d'ailleurs, il faut que chacun de nos États devienne grand. Mais qu'est-ce qui fait la grandeur des États, sinon les citoyens? Et quelle est la puissance de chaque État, sinon la jeunesse? Voilà pourquoi aujourd'hui, on a un jeune sur ce plateau, mais c'est un jeune pas comme les autres. On va découvrir le jeune et son art. Voilà pourquoi c'est sous-titré « L'homme et son art », donc « Valeurs de chez nous ». Et la pensée du jour, mesdames et messieurs, elle est claire, nette et précise, comme pour vous orienter déjà, le Congo a un énorme talent. Cher invité, bonjour. Bonjour, monsieur Alexis. Alors, dites-nous, pour ceux qui nous suivent, la valeur de tout message dépendant étroitement de la qualité du messager, qui êtes-vous? Je suis Savi Ombanja, alias Tonton Bouteille. Je suis un mixologiste, barman, jongleur, formateur, prestataire événementiel, consultant en synergie dans le métier du bar. J'excelle dans le flair bartending. C'est très chaud. Il faudrait qu'on revienne un peu pour comprendre tout ça. Tonton Bouteille, c'est déjà quoi? Tonton Bouteille, c'est un surnom qu'on m'avait donné au Cameroun lorsque j'étais allé pour une prestation à Bonanzo, à Bonabéry avec Manu Dibango. C'était un truc organisé pour la jeunesse et à l'occasion aussi de CFAO. Donc du coup, il y avait un cuisinier qui m'a vu faire l'exhibition avec des bouteilles. Il m'a dit, mon frère, si tu jongles avec 3 bouteilles, moi je ne connais pas ton prénom, par là je te donnerai un surnom. Et puis j'ai commencé de jongler avec 3 bouteilles. Et après, ce cuisinier m'a donné ce surnom de Tonton Bouteille. Tonton Bouteille. Très bien. On connaît l'histoire, mais vous n'allez tout de même pas nous dire ici, comme pour vous mettre en valeur, que vous avez eu la chance de rencontrer le très grand Manu Dibango, paix à son âme. Est-ce que vous l'aviez rencontré, oui ou non? Oui. Effectivement. Effectivement. Très bien. Alors, donc, nous allons découvrir des choses et d'autres. Dites-nous, Savi, quand vous êtes arrivé sur ce plateau, aujourd'hui, c'est pour parler de quoi? C'est pour parler du flair bartending et parler aussi de la promotion, de la découverte de ce métier ici en Afrique, faire de ce métier un art primordial. Parce que vous y croyez? Je crois. Sur ce plateau, on ne parle que de choses sérieuses. Est-ce que ce que vous faites a du sérieux? A du sérieux? Est-ce que ça sert à quelque chose? Ça sert à quelque chose, oui, bien sûr. D'accord. Tout ce qui est sérieux, tout ce qui sert à quelque chose, tout ce qui valorise le pays, sinon l'Afrique, nous est très, très important. Voilà pourquoi, dans ce premier élément que nous avons calé, nos confrères de Télé Congo, c'est Télé Congo, n'est-ce pas? Télé Congo, oui. Avaient brossé un portrait qui va déjà nous orienter avant que nous en discutions avec notre invité sur ce plateau, suivant donc ce portrait brossé par nos confrères de Télé Congo, Patrice Douvouezo. Ancien membre des groupes de danse Ghetto X et T-Dance, Savi Ombanja, alias Savi Chauffler, a contracté le virus de barman dans la ville océane. Laissant sa détermination explorer cet univers artistique inconnu des Congolais, le divertissement se change en passion, puis en profession. Bon, ce métier, ce n'est pas encore un métier bien reconnu ici en Afrique. C'est un métier très inédit. Bon, je me suis lancé dans ce métier parce que
Je suis né pour rendre possible les choses que l'Afrique croit impossibles, toujours dans la bonne voie. Et concernant les compétitions, j'ai eu à participer à pas mal de compétitions. Et en parlant des compétitions, je suis sorti 2e au classement mondial, j'ai représenté l'Afrique, le Congo en particulier. J'étais le seul noir dans ce concours de fly bartending contexte organisé par la boutique du barman. La France fut le pays organisateur. Aujourd'hui, Savi Chofler se veut le médiateur de cet art au Congo et en Afrique, incitant les jeunes à ne plus laisser les clés de leur réussite dans les mains de quelqu'un d'autre. Vivre sans rêve, moi je dirais, c'est comme faire en chute dans le vide. Tous, on est né avec un talent, on est né avec un art, on est né avec un métier, on est né avec une passion, on est né avec un génie. C'est à nous de développer ce génie et affronter notre pire souffrance morale. On doit travailler dur comme des laboureurs, comme un forgeron, on doit travailler dur comme un vrai bantou pour que demain, qu'on soit ce personnage qu'on rêve d'en devenir. Après avoir formé de nombreuses personnes en Afrique et fait plusieurs tournées africaines et internationales, Savi Chofler veut transmettre son savoir aux Congolais. Il espère que les portes lui seront ouvertes. Waouh! Mesdames et messieurs, retour sur ce plateau. Comme pour s'étonner avec vous, nous sommes nombreux, parents que nous sommes, de tout ignorer de nos enfants et de leurs talents. Parce que même nous, sur le plateau de Convergence et Révolution culturelle, nous n'avions jamais pensé qu'il existait un tel art chez nous ici ou ailleurs. D'ailleurs, on n'a jamais pensé qu'on pouvait jongler avec des bouteilles de quelque manière que ce soit, comme qui dirait, pour valoriser son métier ou bien pour éduquer, ou bien on n'avait jamais pensé à ça. Nous pensions que tous ceux qui sont barman, tous ceux de nos enfants qui servent quelque part dans un bar, c'est des voyous qui ne valent absolument rien. Alors, Savi, vous nous surprenez merveilleusement, énormément et merveilleusement. Dites-nous, c'est arrivé comment? C'était quand la première fois où vous êtes entré en contact avec cet art inédit? J'ai commencé ce métier, c'était en 2016. Je me suis auto-formé. J'étais auto-formé. Auto-formé. À l'époque, j'étais avec mes amis, donc les Ryan, Gérard, Chéri. On était formés par notre patron, M. Jonathan. Tellement que j'étais curieux, passionné, j'ai toujours aimé du côté social et spectacle. De fil en aiguille, j'ai fait mes propres recherches, question d'approfondir mon niveau. Je suis tombé sur un film de Tom Cruise. Cocktail en 1988, il jouait le rôle de barman, il faisait l'exhibition avec des checkers des glaçons et j'ai vu ce qui se passait en Europe aussi, des barman au cours des concours de fly bartending, au cours de Paris Flair Open, des championnats de France de flair bartending. Cela m'a motivé et j'ai réalisé qu'en fait les choses sont plus sérieuses. Hormis d'être barman qui fait les cocktails, il y a un autre art au-delà de ça, le flair bartending. Par là, j'ai dit, ok, c'est bon, je dois me lancer. Il me suffit juste d'entraînement. Je me suis fait entraîner à l'époque aussi. Putain, ça m'échappe là. Donc vous, ce qui nous étonne, c'est normal que ça vous échappe parce que nous aussi, nous sommes comme qui dirait, pas choqués, fascinés de découvrir de telles choses. Mais pour que vous reveniez sur Terre là, parce que vous nous faites découvrir quelque chose de magnifique, nous avons retenu quelque chose. Vous aviez été formé avec des amis. Avec des amis. Par monsieur? Monsieur Jonathan. Nous sommes en quelle année? Là, on est en 2020. En 2020. 4 ans d'expérience. 4 ans d'expérience. Donc, monsieur Jonathan vous forme en 2016. En 2016. Exact. Alors, est-ce que tous les autres qui avaient été formés avec vous sont aujourd'hui à même de faire ce que vous faites? Bon, chacun essaie un peu de choisir son chemin. Chacun a choisi son chemin. Qui travaillent en ce moment en partenariat avec des restaurants. L'autre, il devient formateur juste en mixologie. Et le troisième, il est resté à la voile blanche comme chef barman, gérant. D'accord. Mais vous, à ce métier-là, dans ces diverses composantes, à ce métier-là, vous avez ajouté, on ne sait pas si on appelle ça de l'art, du sport, une autre chose. Vous appelez ça le flair? Bartending. En tout cas, on n'est pas gêné ici, sur ce plateau, de reconnaître que nous sommes ignorants sur cet aspect des choses. Alors, pour quelles raisons vous étiez-vous décidé, contrairement aux autres,
de vous-même vous auto-éduquer dans ce domaine? Donc, ma seule raison, c'était d'apporter quelque chose de plus pragmatique, un truc qui devait sortir un peu du carcan, dans le sens où je rêvais promouvoir, valoriser tous les barman d'Afrique. Ah. Non seulement de montrer aux gens que je suis le meilleur, mais pourtant je le fais pour valoriser aussi les autres. Parce qu'ici en Afrique, quand on dit un barman, c'est une personne qui sert juste du whisky coca. Ah oui, évidemment. Je voulais montrer le contraire. Qu'est-ce que je devais faire? Donc je dois faire une tournée africaine, former les gens, parler, là, montrer aux gens que la vie pour réussir, c'est pas seulement aller à l'école. Non du tout. Et faire aussi des compétitions internationales. Évidemment. Et nous ici, nous ajoutons, mesdames et messieurs, comme pour accompagner le jeune sur ce plateau, que le grand défaut, la grande illusion, la grande erreur qu'on nous avait imposée depuis toujours, depuis même les indépendances, sinon avant, c'est que tout le monde devait aller à l'école, engranger des diplômes et à la fin travailler. Mais il se trouve que depuis un certain temps, les diplômes ne garantissent plus le travail. Nombreux sont des diplômés sans emploi, de vrais chômeurs. Et à ce moment-là, on voit des gens qui, avec le CEP, roulent carrosse, pendant que des licenciés, des doctorants, des professeurs crèvent de faim. Donc ça doit changer dans notre tête. Il faudra que nous comprenions que c'est à nous de prendre notre destin en main et de redessiner ses contours. C'est à nous de créer l'emploi. Et on dirait bien que nous parlons à votre place, mais là, c'est parce qu'on a trouvé quelque chose de magnifique. Alors, lorsque vous avez fait ça, lorsque vous vous êtes auto-éduqué, vous avez travaillé là-dessus, comment vous avez pu faire? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous vous retrouviez du jour au lendemain à représenter le Congo à gauche et à droite? J'avais d'abord commencé par la compétition internationale de Fly Bartending Context. Parce qu'il y a une compétition internationale. Des barman jongleurs. Donc j'étais le seul Nord dans ce concours, j'ai même représenté l'Afrique, comme vous venez de voir tout à l'heure. Oui. C'était ce concours-là, organisé par la boutique du barman. J'étais obligé de partager ce savoir aux autres à travers les conseils des gens. J'ai des personnes qui me soutiennent aussi, comme M. Jamel Naïs en français, des sites cocktails, Io Flair, beaucoup de légendaires. Donc vous êtes en relation avec les Français sur, ce métier-là? Ils sont 7 fois champions de France, 5 fois champions de France, ils ont même des ateliers de formation. Ils m'ont dit, Savi, on voit ce que tu fais. Ce qu'on pourrait juste te dire, tu dois faire une tournée dans tous les pays d'Afrique. Partager ce savoir. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit le flair bartending, et moi j'en profite pour définir c'est quoi le flair bartending. Mais oui, justement. Définissez-nous ça. Le flair bartending, en un mot, c'est une diplomatie. Parce qu'on est complètement perdu. Le flair bartending, en un mot, c'est une diplomatie parallèle. C'est l'art de se produire derrière le bar. Ce métier permet au barman, avec son matériel, de réaliser des cocktails de façon acrobatique, technique et dynamiser le service du bar tout en étant en alternative avec des clients de manière professionnelle, en offrant un show sur scène ou derrière le comptoir avec des glaçons, des shakers, des spiritueux, des bouteilles flambées. C'est un peu ça, en fait, la définition du flair bartending. Après, ils m'ont dit, Savi, ce que tu feras, ça fera de toi un homme d'honneur. Parce que tu viendras en France pour des compétitions. Tu sais, nous les Français, on ne peut jamais soutenir à 100% que tu puisses être le champion du monde, autant qu'en blanc, autant qu'en noir. Excusez, autant qu'en noir. Mais il faudrait partager ce savoir. Dès lors que tu auras besoin des gens qui te votent, c'est par là que tu puisses avoir cette propulsion. Parce qu'au niveau mondial, ça passe par des votes, des compétitions et tout ça. Il faut avoir du soutien, il faut avoir tout un monde derrière toi pour exceller, pour être promu ou bien pour atteindre le haut sommet. Alors dites-nous, est-ce que lorsque vous prestez comme ça là dans un bar, les clients sont satisfaits? Ça leur fait du bien? Parce que le client, il n'arrive pas seulement pour se faire péter la gueule, excusez pour le terme, mais lui, il vient premièrement pour se détendre. Étant un barman professionnel, moi je sais, je reçois un client parfois, il a eu un problème avec son épouse, il vient pour prendre un verre de plus. Mais moi, qu'est-ce que je dois faire? Je rentre en contact avec mon DJ, je dirais, bon, je peux dire au client, monsieur, quelle est votre chanson préférée? Et si le client me dit, j'aime par exemple Avicii ou John Legend, All of Me, et je dis au DJ de me lancer le son de All of Me. Je commence maintenant à faire l'exhibition. En faisant l'exhibition là, malgré le client, il écoute sa chanson préférée, il voit le barman, il est derrière en train de faire un show spécial, un show gratuit. Je pense que le client, quand il va rentrer, il sera satisfait. Et c'est ça qui fera en sorte que les clients puissent venir dans tel établissement parce qu'ils savent, dans tel restaurant, il y a un certain barman, malgré il fait des cocktails avec des gestuels, mais il me fait planer. Ah, ça c'est vrai. Donc du coup, c'est très très important. Exact. Économiquement parlant. Exact. Voilà. On voit les retombées du côté financier pour les tenanciers
des différentes institutions, ou bien qu'est-ce qu'on va dire, des restaurants, des bars et autres, on voit l'importance de la chose et donc on aimerait bien, nous ici, qu'il y ait comme ça là, beaucoup de Savi Chou-Fleur, hein, comme ça, ça va certainement aider à beaucoup de choses. Mais pour que nous ayons encore une idée, parce que nous ne vous cachons pas, nous sommes embarrassés parce qu'on a bu une tasse du fait d'entendre qu'il y a un truc comme ça, nous n'avions jamais su et nous ne savions pas que c'était très important. Mais pour que nous mettions tout le monde dans le bain, encore une fois, de la chose, hein, on va voir dans ce deuxième élément calé comment vous recevez quand même une cliente qui arrive. Et ça nous donne au moins une idée de ce que ça peut être si demain, nous permettons à nos enfants aussi de s'initier, d'être initiés dans cet art-là, dans ce métier-là. On dirait que c'est un plus, on dirait que ça permet de reposer l'esprit. Patrice Louvoiseau. My face above the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the wave. Wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting. My face above the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the. Ici sur le plateau de Convergence et Révolution culturelle, vous nous avez vu emporter parce qu'on se disait à nous aussi, si on nous balance deux bouteilles là, on peut jongler hein, avec Arnaud Itoba qui a la caméra et Patrice Louvoiseau. En tout cas, vous nous donnez un casier là, on va vous faire une démonstration, sinon prendre des cours de flair. Bartending. Bartending. Ah mais ça, il faudrait qu'il y ait une école aussi au Congo chez nous. Exact. Est-ce qu'il y a une école de ça? Bon, c'est ça ma vision de créer des ateliers de formation et faire aussi des masterclass pour des novices barman. Masterclass, c'est quoi déjà? Masterclass, donc avoir des séances de formation de 2 semaines, 3 semaines. Oui. Au sortir de ça, ils vont être capables de... Oui, oui. Parce que le barman, il a besoin d'un cliché de confiance, d'une généreuse poignée de compétences, d'une touche de capacité. C'est pour cela, dans les écoles hôtelières, on n'enseigne pas seulement aux élèves, comme EBS, on n'enseigne pas seulement aux élèves comment jongler, comment faire des cocktails, mais on leur donne toutes les compétences dont ils ont besoin pour devenir des pro barman bien arrangés en mixologie, en smoothie, en barista, en milkshake et à la cryo, mixologie. Non, mais on dirait que vous êtes en train de... Sur ce plateau, mesdames et messieurs, Savi veut nous faire croire que les barman sont aussi importants, que c'est des gens bien, que c'est des gens calés intellectuellement. Un barman en Europe, en Asie, en Amérique, c'est une star. Parce que le barman, il a des primes. Le barman, il a des spots publicitaires. Il peut être l'ambassadeur des spiritueux. Donc quand je parle des spiritueux, je parle de vodka, des rhum, des tequila, de gin, cognac,
tous les spiritueux que vous connaissez. Le barman peut être le sponsor aussi, peut être aussi l'ambassadeur, comme je viens de dire tout à l'heure. Pourquoi pas signer un contrat avec Rajek? Pourquoi pas signer un contrat avec Bralico? Pourquoi pas signer un contrat avec d'autres entreprises privées? Mais nous aimerions que ce moment-là vous découvre aussi. Peut-être qu'un contrat peut tomber demain pour vous, pour faciliter les choses. Ce serait très bien. Donc dites-nous, Savi, on ne s'improvise pas barman? On ne s'improvise pas, ça s'apprend. Parce Ils que apprennent des choses. Le flair bartending est une discipline sportive des barman. Donc il faudrait de la patience et de l'endurance pour arriver à ce niveau. Donc nous arrivons dans un bar, on est dans un grand hôtel, on est dans un bar au centre-ville ou ailleurs, un barman est derrière, nous lui devons du respect. Exact. Mais nous croyons jusque-là que c'est quelqu'un qui ne vaut absolument rien. On l'a mis là tout simplement pour vendre et puis c'est tout. Le barman, je dirais, c'est un médecin, il est notable parce qu'il tient à votre santé. Si le barman, si c'était une personne qu'on a pris juste dans la rue parce qu'on a envie de travailler, de mettre une personne derrière le comptoir pour avoir un salaire de 50 000 francs, le barman peut faire un panaché. Je prends l'exemple d'un cocktail, le mélange de sirop, le mélange de jus d'orange et le jus d'ananas et le sirop de grenadine. Normalement, c'est afterglow. Mais un barman qui ne maîtrise pas, il dirait c'est le serpent. Ah ben nous, ça s'apprend. Tous ces mélanges-là, nous n'avions même pas... La pina colada, il y a plein de cocktails. Il faudrait que le barman puisse savoir. Et la base, c'est du savoir mix et avoir une faculté cruciale en synergie. En synergie. Donc le mélange des cocktails, donc le mélange de l'acide. Parce qu'on ne mélange pas tout. Le mélange du sucre et du citron. C'est du savoir mix. C'est ça la base des cocktails. D'accord. Donc on ne vient pas comme ça, là, on mélange pour mélanger quoi. Non. On ne peut pas dire 2, 3, 4, 5 choses, on met le tout. Et les autres, on est au nombre de 45 à la voile blanche avant qu'on commence. On fut des premiers employés de la voile blanche. Mais on est au nombre de 45. Mais là, comme je viens de dire là, on nous a retenu avec 4 personnes qu'on avait retenues. Sur 45. Moi, Ryan, Cheryl, Gérard, sur 45. Parce que nous, on a mérité. On a pris nos leçons. Et moi, je connais plus de 500 cocktails. Des cocktails à base de champagne. Attendez, on est à la télé. On est à la télé, c'est le monde entier qui nous regarde. Ce n'est pas des ignorants, c'est des sachants qui nous regardent sa vie. Exact. 500 cocktails. 500 cocktails. À base des cocktails, les classitels, les cocktails basiques, les smoothies, le barista, le milkshake et les cocktails à base de champagne, les cocktails à base de bière, à base de café, les cocktails de boissons chaudes, je connais. Super. Alors, si nous vous permettions, Savi, si nous vous permettions maintenant là, de vous adresser un peu à la jeunesse africaine, aux jeunes de chez nous du Congo, à la jeunesse, de leur présenter la chose, de leur dire quelque chose, que leur diriez-vous? Bon, mon message spécial à la jeunesse africaine ne saurait commencer autrement en soulignant une chose. La jeunesse est une valeur. Elle est l'alpha et l'oméga du développement. Elle est le sacré secret de la croissance et de la compétitivité économique. Nous devons non seulement la considérer comme telle, mais par contre, elle-même, elle doit se considérer. Pour ainsi dire, il faut que la jeunesse africaine soit consciente qu'elle est l'unique bâtisseur de l'avenir de ce continent. Que le pari du développement du continent de Cheikh Anta Diop, Sédar Senghor, du professeur Théophile Obenga, Martin Luther King, Nelson Mandela, Manu Dibango, repose sur ses épaules. En tant que jeunes Africains, nous devons changer de paradigme. N'attendons pas le changement, soyons nous-mêmes le changement auquel nous aspirons. Concevons nous-mêmes notre avenir et celui de notre cher continent. N'attendons pas que nos États nous donnent du travail, créons nous-mêmes nos emplois, nos entreprises. Nous en sommes capables dès lors que nous avons la volonté acquise. Je vous rappelle à une personne tout à l'heure sur ce plateau, tous on est né avec un talent, on est né avec une passion, on est né avec une profession, on est né avec un génie. C'est à nous de développer ce génie et affronter notre pire souffrance morale. On doit travailler dur comme des laboureurs, comme des forgerons, comme des vrais bantous. On doit travailler dur comme des autochtones pour que demain qu'on soit ce personnage qu'on rêve en devenir. Comme le dit Thomas Mann, être jeune, c'est être spontané, rester proche des sources de la vie, pouvoir se dresser, secouer les chaînes d'une civilisation périmée, oser ce que les autres n'ont pas eu le temps d'entreprendre. C'est avec cette spontanéité que vous entendons bel et bien apporter notre pierre à l'édifice. Chers jeunes Africains, la force de votre espérance, le pouvoir de votre volonté a une influence si puissante sur votre parcours qu'il ne faut jamais se priver de rêver grand, gros et beau. Rêver, moi je dirais, c'est l'hormone de la croissance du potentiel humain. Que votre rêve soit farfelu, le faux, excentrique, ça finira par devenir réel. Si en apparence, le manque de moyens ralentit votre ambition, vos projets personnels, vous allez devoir persévérer, travailler plus fort que la plupart des gens.
Avant de conclure, si vous me permettez, monsieur Alexis, je prends un exemple d'un aveugle. L'aveugle, il ne voit pas, mais il apprend à mieux entendre, à mieux sentir, à mieux toucher, à mieux voir, à mieux pas avoir, à mieux goûter, à mieux s'organiser, tout en gardant son plus grand rêve de trouver la vue et voir à quoi ressemble le monde, à quoi ressemblent les gens qui lui sont très importants, qui lui ont servi de bâton pour ne jamais se tromper de voie. C'est la même chose pour celui qui manque de moyens. Il n'a pas d'argent, il n'a pas de relations mondaines. Ce n'est pas difficile, il suffit juste de faire le premier pas. Chaque pas compte dès lors que celui-ci est multiplié, sans cesse, sans constance, compétence, conscience et détermination. Au finish, nous récolterons le fruit de notre courage. Comme c'est ce que Martin Luther King, le monument historique de la cause noire, avait tout compris quand il a dit, quand il affirmait « Faites le premier pas avec foi, vous n'avez pas besoin de tout connaître le chemin, faites le premier pas en guise. Chers jeunes Africains, conservons cette fugue, agissons ensemble pour construire demain. » Waouh, mais ça c'est grave ça. En tant que parents, nous autres, nous sommes remis en cause. On est bien obligé de nous remettre en cause, se remettre en question. Parce que nos enfants sont bien plus que ce que nous croyons. Alors, Savi, nous n'avions pas pensé un seul instant qu'un jeune, un tout jeune, comme vous, barman, fut-il artiste, qu'il ait même pensé, ou bien qu'il rêva comme ça de son métier, de son métier comme son avenir, nous n'avions pas pensé un seul instant que vous pouviez nous parler de Mandela, de Cheikh Anta Diop, de Théophile Obiang. C'est quoi cette histoire-là? Donc vous aussi, vous les connaissez? Bien sûr, j'ai un bac littéraire. Donc vous aimez l'Afrique aussi? J'aime l'Afrique. Ah. C'est la terre de nos ancêtres, le continent affable d'opportunités, de toutes promesses. C'est le berceau de l'humanité, le tombeau des richesses. Elle est ce continent le continent d'espoir, le catalyseur d'une nouvelle économique et culturelle qui a pour moteur la jeunesse, dont nous sommes, jeunes comme moi, nous sommes appelés pour une haute responsabilité. Et nous autres, mesdames et messieurs, qui méprisions nos enfants, qui méprisions les jeunes, nous autres qui entretenons le conflit intergénérationnel, le conflit de génération, en tout cas, il est temps que nous regardions les choses autrement. Parce que vous dites que chacun de nous naît avec un talent, chacun doit avoir un rêve dans la vie et on doit se battre pour ce rêve et ne jamais baisser les bras, persévérer. Est-ce que vous pensez que c'est vrai que peut-être que vous êtes exceptionnel? Est-ce que vous pensez que les autres jeunes, tous tels qu'ils sont, ils ont chacun un talent caché quelque part? Ils ont un talent, c'est à eux de développer juste ce talent. Même, je ne sais pas si vous avez vu l'Afrique en incroyable talent. Il y a eu même des gens, à la télé, même des athlètes, des gens qui ont passé, ils faisaient, donc lui, son rôle dans la rue, bon, c'était un garçon qui vendait des cafés ambulants, mais sur scène, sur le truc, l'émission de l'Afrique en incroyable talent, il faisait ses trucs avec du café comme Strauss Serpent. Et c'était extraordinaire. Il était danseur contorsionniste dans la rue, il faisait ses showcases. Ah oui, évidemment. Compris, moi, qu'est-ce que je dois faire? C'est en Congolais, moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me présenter à une telle édition, je sais que ça pourrait me créer des relations. Aujourd'hui, il est champion d'Afrique en incroyable talent, il est en France, il part aux États-Unis. C'est à nous juste de développer ce style. Un Congolais. Un Congolais de chez nous. Et nous ignorions tout de ça. C'est pas gentil. Le Congo a un énorme talent. L'Afrique a un énorme talent. Nos enfants sont en réalité des génies. Sauf que nous voulons en faire, pas leurs rêves, mais nos rêves à nous. Et on voit des parents médecins qui disent à son enfant, il faut que tu deviennes docteur demain. Mais l'enfant n'a pas de prédisposition à ce métier-là, à ce que vous voulez qu'il fasse. Mais lui, il a autre chose. N'est-ce pas qu'on a constaté ces choses-là? Si. Bon, dites-nous, de votre côté, Savi, vous êtes l'enfant de qui et qui? Je suis l'enfant de... Mon père s'appelle Samuel Ombanja. Ma mère, c'est Virginie Ongania Okomi. Très bien. Alors, à quel moment ils ont su que leur enfant était dans quelque chose d'étrange et puis comment ils ont pris ça? C'est à ce moment que j'avais laissé mes parents pour aller apprendre. À l'époque, j'étais danseur. Ah, danseur. J'étais passionné, j'aimais l'art. J'avais même arrêté mes études après le bac. Moi, je voulais m'envoler par mes propres ailes. J'ai laissé mes parents, je suis allé apprendre ce métier à Panois.
Ma maman pensait que j'étais juste allé pour les trucs de danse. Et toi, tu as grandi, il faudrait penser d'avoir un emploi. Et tu sais, derrière toi, tu as des petites soeurs, tu as tes petits frères. Ah oui, donc, il faudrait de mettre la responsabilité de la famille. Il faudrait avoir au moins un compte au niveau de la fonction publique. Chaque fin du mois, tu pourrais t'occuper des frais scolaires de tes soeurs et de tes petits frères. Moi, j'ai dit, maman, moi, mon rêve, c'est pas ça. Moi, je suis passionné. J'ai appris à me battre depuis le bas âge. Donc, c'est pas aujourd'hui que j'ai grandi que je dois seulement suivre le même chemin que les autres parce que j'ai des frères qui sont des docteurs, qui sont des magistrats. Évidemment. Moi, je ne veux pas être comme eux. Parce que tous, quand on parle d'une famille, on parle de tout. Je sais, dans ce domaine, comme aujourd'hui, là, il faut de tout pour faire une famille. Aujourd'hui, je fais la fierté de ma famille. Il y a des manifestations, des baptêmes, il y a des trucs dans la famille. Chez nous, eux, ils savent que sa vie est là pour ça. Donc moi, je peux proposer des vins, je peux proposer tout, je peux faire un show, je peux faire des cocktails pour agrémenter cet événement-là. Évidemment. Ce que tout le monde dans la famille n'est pas même de le faire. Tout le monde n'est pas capable de faire ce que lui fait, de même que lui n'est pas capable de faire ce que les autres font. Chacun de nous naît avec un talent particulier que nous devons donc comme ça là respecter. Et donc le message est lancé à tous ces jeunes-là qui pourraient bien être intéressés ou bien qui se sentent concernés de nous appeler, de nous écrire, sinon on va les mettre en contact parce qu'il y a des perspectives. Mais avant qu'on en arrive à ces perspectives-là, dites-nous, vous avez quand même voyagé à gauche et à droite. Où est-ce que vous aviez été avec cet art-là entre-temps, avant que vous n'atterrissiez sur ce plateau de convergence et révolution culturelle? Je sors d'une tournée africaine de 11 pays. 11 pays. 11 pays. Et bien compté. Et la Turquie, Istanbul. Nous autres qui avons fait seulement 2 ou 3 pays africains, là, on a été seulement en RDC. On a été en RDC. On a eu la chance d'être au Maroc. Et nous parlons de convergence et révolution culturelle. RDC, Maroc, et puis l'Éthiopie. C'est tout. Mais vous avez fait 11 pays. Alors, donc, cette tournée africaine. J'ai fait 11 pays et la Turquie, Istanbul. J'ai participé à des grands festivals en Afrique, partout. Au Maroc, en Côte d'Ivoire, au Ghana. J'ai fait des belles rencontres avec des grands artistes comme les Safarel Obiang, les ténors, les Minx. J'ai vu des stars, des Go, Michel, les Fali. Alors, vous avez vu Go? Oui. Ça fait 50 ans que nous le suivons à la télé, on n'a même pas l'occasion de rencontrer Go. Vous l'avez rencontré? J'ai même des images. Des images avec lui. On aurait dû caler... C'était même au Parlement du Rire. D'accord, alors on vous écoute. Donc vous avez fini cette tournée-là avant de revenir ici? Avant de revenir ici, dès lors que je suis rentré au pays, même si j'ai travaillé avec le Palacio, de M. Christian Bouka, Empire, là-bas aussi j'ai formé des barman, Empire de M. Cédric Opimba. J'ai travaillé aussi à Pointe-Noire, à la Voile Blanche, le Royal Spice, le restaurant des Indiens. J'ai formé des gens aussi. On peut dire lors de ma tournée africaine aussi, j'ai formé plus de 215 barman différents de nationalités. Plus de 215 barman formés à travers l'Afrique. Des Camerounais, de Douala, Yaoundé. Au Cameroun, j'ai formé 85. En Côte d'Ivoire, Ghana, Accra, j'ai formé plus. On imagine que les jeunes d'Afrique, d'ailleurs pas du Congo ici, mais étaient fascinés devant ce que vous leur appreniez. Bien sûr. Ils ont vraiment aimé. À l'époque, ils pensaient que c'était la magie. Au fil du temps, je donnais des cours, je montrais maintenant, parce qu'il y a des bases. C'est comme aujourd'hui, un barman jette la bouteille, ça reste debout, on appelle ça le stall. Donc il y avait des noms les noms professionnels, les stalls, le bump. Quand je forme, je dis fais le bump, et moi-même j'explique comment on fait le bump, fais le roll, le flair tap, fais les styles, ce genre de style-là. Et ils savent maintenant, ils ont dit, c'est pas la masse, c'est juste les entraînements. Oui, mais entre nous, soit dit ici sur ce plateau, loin de toute oreille indiscrète là, c'est de la magie ou pas? C'est pas la magie, c'est juste le travail. Juste le travail. J'ai même des cicatrices un peu partout là. Ah, parce que c'est pas du coup comme ça que vous avez réussi. Vous-même aussi, vous avez subi d'abord échec avant de... Là, j'ai même fleuri la bouteille. Ça a failli même vous emporter un œil. Donc, à force de persévérer, apprendre, on y met son cœur, on est passionné, on est studieux, on respecte les consignes et tout ça, on réussit à faire et nous aurons beaucoup d'autres sa vie. Mais puisque on parle prestations à gauche, à droite, à travers l'Afrique et ailleurs, Patrice Louvoiseau, dites-nous déjà, qu'est-ce qui a bien pu être fait déjà par Savio Mbanda sur ce plateau?
Eh bien voilà, retour sur ce plateau de convergence et révolution culturelle. Vous nous surprenez homéostasie. Bon, on n'est pas sur le plateau de homéostasie, la spiritualité de profondeur, mais de convergence et révolution culturelle. L'habitude était d'une seconde nature. Donc on s'est retrouvé dans les filets d'homéostasie. Mais nous revenons rapidement ici sur convergence et révolution culturelle dans ce thème valeurs d'Afrique, valeurs de chez nous, mesdames et messieurs.
comme pour dire, l'homme et son art. Chacun de nous naît avec un talent. Mais en tout cas, carton rouge à tous ces parents-là qui étouffent les dons et les talents de leurs enfants. Parce que les obligeant comme ça là, à ne faire que ce qu'eux, ils veulent qu'ils fassent demain. Alors que leurs enfants ont des prédispositions, comme qui dirait, divines, pour gagner leur vie autrement. Voilà, si sa vie ne s'était pas entêtée dans sa vocation, dans son rêve, il ne serait pas aujourd'hui sur ce plateau et il ne ferait pas le tour du monde. Mais bon, avant qu'on ne vous pose des questions là, on essaie un peu de lire votre CV pour les sceptiques. Ok. Ceux qui doutent encore un peu de toutes ces choses, mais c'est trop kilométrique, il y a trop de choses qui nous... trop de choses. Donc nous ne pensions pas que derrière un jeune, derrière un barman, il pouvait se cacher des tas de choses comme ça. Bon, mais prenons le palmarès. 2018, prestation au Maroc, Casablanca, EFES, pour la 3e édition du Festival de la musique organisé par Bambola 225. Tournée marocaine pour des prestations sur Casablanca, Fès, Rabat, Marrakech, Tanger et Agadir. Agadir, oui. N'est-ce pas? Exact. En résumé, qu'est-ce qui s'était passé là-bas? Bon, j'étais allé pour promouvoir, former les gens, faire des cocktails, faire des ouvertures des hôtels de luxe. Ça s'est passé très bien. Très bien. Ils ont aimé. Ils ont aimé. Vous avez fait forte impression là-bas. Exact. Très bien. 2019, prestation au Festival de Malabo, au Palais des Congrès de Brazzaville et au Festival Tousseo à l'Institut français du Congo à Brazzaville. Brazzaville. Ça s'est très bien passé. Très Les bien. gens ont aimé. Exact. Qualification professionnelle 2017, finaliste du championnat du Congo Pro Barman organisé à la Voile Blanche. La voile blanche. C'est où la Voile Blanche? C'est à Pointe-Noire, À Pointe-Noire. dans notre ville aussi. Vous étiez finaliste. Finaliste. Très bien. 2018, deuxième au classement mondial des barman, jongleurs internationaux, représentant de l'Afrique au cours de la compétition Fly Bartending Contest. En France, c'est ça. La compétition, c'est Fly Bartending Contest. Ah, voilà. Donc, deuxième au classement mondial. Ça nous laisse sceptiques. C'est authentique ou bien vous dites ça seulement pour plaire à ceux qui nous regardent? Non, c'est réel. La deuxième place au classement c'est réel. mondial. Il y a même des images et des affiches, il y a tout. Hein, Super. sur Facebook. Nous aimons ça. Nous aimons ça. En Et 2018. 2018. Maintenant, est-ce que sa vie est tombée, elle est de la dernière pluie, en tout cas, 2008-2009, obtention du baccalauréat série littéraire à l'école Camaralai à Brazzaville. À Brazzaville. Très bien. 11-14, directeur, gérant du restaurant La Duchesse à Djambala et Oyo. 15-17, barman, jongleur, mixologiste du bar La Voile Blanche. Bar à cocktail qui se situe à Pointe-Noire, à la Côte Sauvage. La Côte Sauvage. Et nous qui passions là-bas sans savoir que vous étiez à 2 pas de là. 2017, représentant du Pro Tour Bacardi. Bacardi, c'est le rhum. Donc, lors de ma tournée africaine, je faisais aussi la pub de ce rhum Bacardi. Très Je bien. suis sponsorisé par le rhum Bacardi. Ah, d'accord. Maintenant, nous lisons quelque chose d'intéressant ici encore. Tout est intéressant, mais quelque chose. Formateur d'atelier de formation. Master, bartender, mixologie. C'est ce que vous avez dit C'est ici. ma structure, en ce moment, c'est basé au Maroc. J'avais créé cette structure au Maroc. Oui, mais pour les jeunes qui veulent bien être formés, ils vont faire comment? Tous Mais en vont ce- aller au Maroc? Non, mais en ce moment, je suis basé là. Au fur et à mesure, Uh-huh. je vais mettre des représentants. Si je forme une personne, je sais cette personne a telle capacité, lui peut former les novices. Très bien. Donc, vous êtes venu ici justement aussi pour que les jeunes de chez nous ici, parce que Chartier bien ordonné commence par soi-même, non? Les jeunes de chez nous aussi doivent être formés à ce métier-là. Alors, très bien. Savio Mbanza, on regarde avec Patrice Louvezo, et surtout que nous avons des téléphones intelligents désormais, des smartphones qui contrôlent notre vie, comme pour nous dire qu'il nous reste 4 minutes pour atterrir. Alors, si nous vous laissions ces 4 ou 5 dernières minutes pour que vous disiez aux jeunes qui nous suivent avec précision comment entrer en contact avec vous, comment va se faire la formation, parce que vous nous parliez dans les coulisses en perspective peut-être d'un concours, bien d'une formation, de tout ça. On vous laisse leur dire ça pour que chacun prenne note et pourquoi pas vous contacter demain. Ce que je pourrais dire aux téléspectateurs de tous âges, en ce moment, je suis au pays pour partager ce savoir aux autres,
Pour me contacter, c'est si facile, c'est le 06 843 07 05. Je rebelote, le 06 843 07 07. Pour toutes vos prestations privées, garden party, cocktail dînatoire, je suis disponible. Compte tenu des formations, mais juste par ce numéro qu'on peut m'appeler s'il y a des trucs à partager ou des questions à répondre, je suis dispo 24 heures sur 24. Très bien, mais on imagine aussi que quand on a de grandes perspectives comme ça là pour la jeunesse, on aimerait aussi être soutenu. Est-ce que vous n'avez pas besoin de soutien? Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait des sponsors? Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait ce genre de choses? C'est ça le seul but. Parce que lorsqu'on se bat seul, tantôt, je disais, c'est ce qui m'a donné plus la French Touch, que j'arrive à ce niveau-là. Tous les jours, chaque matin, lorsque je partais à la plage, je disais, je suis une nation, une aubaine, une édition limitée, une pièce très rare qui aura de la valeur pour ce pays, le Congo. Pourquoi? Je suis une édition limitée. Ce que je fais, je le fais par mes propres moyens. Donc aujourd'hui, je forme, comme au Cameroun, si je forme 35 barman, par personne, c'est 40 000 francs de 2 semaines de formation. Je sais au moins, dans 2 semaines, j'ai au moins, par exemple, 400 000, je mise, je sponsorise. Mais là, ce stade est passé. Ce stade est passé. J'ai trop fait que j'arrive à ce stade-là, à ce niveau. Donc ce que je pourrais juste dire, faire appel à tous les sponsors, s'il s'agit de soutenir la jeunesse africaine, la jeunesse congolaise, moi je suis partant. Dès lors, j'ai même eu une idée de faire une compétition, de monter une compétition pour que les sponsors, les partenaires puissent investir là-dessus. Mais donc, on vous retrouvera sur ce plateau certainement pour nous donner en détail les éléments de cette compétition, la date où ça démarre, comment s'inscrire et toutes ces choses, n'est-ce pas? Si, si. Très bien. Alors, cela dit, Patrick Louvezo, Arnaud Itoba, nous sommes à l'atterrissage. Nous allons atterrir avec un des éléments au choix, peut-être bien le premier que Patrice Louvezo nous avait proposé ici pour que les retardataires qui prennent le train en marche découvrent donc Savi Chauffleur, avec son art, Tonton Bouteille, avec son art inédit et étrange. En tout cas, nous ne savions absolument rien du flair bartending compliqué là, cette chose-là. Alors, voilà, donc cela dit, Patrice Louvezo, vous avez un dernier mot ou bien c'est fini? Très bien, vous avez tout dit, tout a été dit. En tout cas, le Congo a un énorme talent. Faites-nous-en la démonstration avec le premier élément. Comme ça, les retardataires vont se ressaisir. Sinon, nous attendons tous les sponsors potentiels pour que les jeunes puissent prendre leur destin en main. Patrice Louvezo. Ancien membre des groupes de danse Ghetto X et T-Dance, Savi Ombanza, alias Savi Chauffleur, a contracté le virus de barman dans la ville océane. Laissant sa détermination explorer cet univers artistique inconnu des Congolais, le divertissement se change en passion, puis en profession. Bon, ce métier, ce n'est pas encore un métier bien reconnu ici en Afrique. C'est un métier très inédit. Bon, je me suis lancé dans ce métier parce que je suis né pour rendre possible les choses que l'Afrique croit impossibles, toujours dans la bonne voie. Et concernant les compétitions, j'ai eu à participer à pas mal de compétitions. Et en parlant des compétitions, je suis sorti 2e au classement mondial, j'ai représenté l'Afrique, le Congo en particulier. J'étais le seul noir dans ce concours de fly bartending contexte organisé par la boutique du barman. La France fut le pays organisateur. Aujourd'hui, Savi Chauffleur se veut le médiateur de cet art au Congo et en Afrique, incitant les jeunes à ne plus laisser les clés de leur réussite dans les mains de quelqu'un d'autre. Vivre sans rêve, moi je dirais, c'est comme faire en chute dans le vide.
Tous, on est né avec un talent, on est né avec un art, on est né avec un métier, on est né avec une passion, on est né avec un génie. C'est à nous de développer ce génie et affronter notre pire souffrance morale. On doit travailler dur comme des laboureurs, comme un forgeron, on doit travailler dur comme un vrai bantou pour que demain, qu'on soit ce personnage qu'on rêve d'en devenir. Après avoir formé de nombreuses personnes en Afrique et fait plusieurs tournées africaines et internationales, Savy Chofler veut transmettre son savoir aux Congolais. Il espère que les portes lui seront ouvertes. Soki na kati,